Il existe une erreur presque invisible que la majorité des hommes commettent en serrant une femme dans leurs bras. Une erreur si subtile que personne ne l'enseigne jamais. Et pourtant, en moins de 4 secondes de contact physique, elle communique quelque chose de très précis au système nerveux de la femme en face de toi. Quelque chose qui ne passe pas par la pensée consciente. Quelque chose qui se joue entièrement en dessous du seuil de la raison. Et ce quelque chose peut définir si elle se souvient de toi ou si elle t'oublie avant même d'être rentrée chez elle. Je vais te montrer aujourd'hui 4 types d'étreintes. Ce que chacune communique neurologiquement, psychologiquement à son système émotionnel. Et la 4e, celle dont presque personne ne parle, est celle qui sépare les hommes qui restent dans sa mémoire de ceux qui passent sans laisser de traces. Je suis le docteur Chloé Léon, psychologue clinicienne avec 10 ans d'expérience en milieu médical, spécialisée en psychologie comportementale, communication non verbale et liens émotionnels. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Et avant d'aller plus loin, si tu as déjà raté ce type d'interaction sans comprendre pourquoi, ce n'est pas ta faute. Personne ne t'a appris. La société t'a donné un script sur comment parler aux femmes, comment te vêtir, comment être drôle ou ambitieux. Mais elle a complètement ignoré l'essentiel, le contact physique. Ce qui se passe dans les 4 secondes d'une étreinte. Ce que ton corps dit avant que ta bouche n'ait prononcé un seul mot. Aujourd'hui, ça change. Le principe fondamental, pourquoi le contact physique dit tout avant les mots. Avant d'entrer dans les types d'étreintes spécifiques, il y a quelque chose que tu dois comprendre sur la psychologie féminine. Quelque chose qui rend tout ce qui suit non seulement logique mais inévitable. Les femmes ressentent d'abord. Elles pensent ensuite. Pas parce qu'elles sont moins rationnelles. Mais parce que le système limbique, le centre émotionnel du cerveau, celui qui traite les sensations et les signaux de sécurité ou de menace, agit avant que le cortex préfrontal, le siège du raisonnement, n'ait eu le temps d'analyser quoi que ce soit. C'est biologique. C'est ancien. C'est universel. Ce que ça signifie concrètement dans une interaction avec une femme, pendant que tu analyses la situation, pèses le pour et le contre, cherche la bonne chose à dire, son système nerveux a déjà répondu à une question qu'elle n'a même pas consciemment posée. Est-ce que cet homme me donne un sentiment de sécurité? Est-ce qu'il sait qui il est? Est-ce que sa présence est ancrée ou instable? Et une étreinte, un contact physique, court-circuite toute la conversation, toute la logique, et va directement à ce système primitif. En moins de 4 secondes de contact, son corps a déjà répondu. Et cette réponse, cette sensation va rester avec elle bien après que la rencontre soit terminée. Tu peux être drôle, intéressant, ambitieux, éloquent. Mais si l'étreinte échoue, si elle transmet quelque chose d'instable, d'anxieux, d'absent, son corps va surpasser tout le reste. La sensation prime sur les mots. Toujours. C'est pourquoi comprendre exactement ce que ton contact physique communique n'est pas un détail superficiel. C'est l'un des éléments les plus fondamentaux de la connexion humaine. La neurobiologie du toucher, pourquoi 4 secondes peuvent tout changer. Permettons-moi d'aller un peu plus loin dans la science derrière tout ça. Parce que comprendre le mécanisme, pas seulement le résultat, va te donner une clarté qui ne vient pas des guides habituels. Quand 2 personnes entrent en contact physique, plusieurs choses se produisent simultanément dans leur système nerveux respectif. Les récepteurs cutanés envoient des signaux qui remontent immédiatement au système nerveux central. Le système nerveux autonome, parasympathique ou sympathique, répond à la qualité de ce contact. Et si le contact communique stabilité, présence et sécurité, il y a libération d'ocytocine, l'hormone du lien et de la confiance, dans les 2 cerveaux impliqués. Mais voici ce qui est crucial, la libération d'ocytocine ne dépend pas uniquement du fait qu'il y ait contact. Elle dépend de la qualité du contact. Un contact initié depuis un endroit d'anxiété, de tension, d'absence de présence réelle va activer le système sympathique, celui de la vigilance. Un contact initié depuis un endroit de calme, d'ancrage, de présence totale va activer le système parasympathique, celui de la sécurité et du repos. Et elle ne peut pas analyser consciemment la différence. Son corps la ressent. Directement. Immédiatement. Sans filtre. C'est pourquoi 2 hommes peuvent faire exactement le même geste, même durée, même placement des mains et produire 2 effets radicalement différents. L'un la fait se sentir en sécurité. L'autre la met mal à l'aise sans qu'elle sache exactement pourquoi. La différence n'est pas dans le geste.
Elle est dans l'état intérieur de l'homme qui le fait. Cette réalité neurobiologique est la fondation de tout ce que nous allons explorer aujourd'hui. Première erreur, l'étreinte faible, le signal le plus destructeur. Commençons par la première erreur. Celle que tu as probablement donnée ou reçue sans réaliser ce qu'elle communiquait. L'étreinte faible. Bras qui effleurent à peine. Corps maintenu à distance. Pression quasi nulle. Parfois un seul bras, la fameuse demi-étreinte de côté, le geste de politesse minimum. Ou les deux bras mais avec une tension qui dit « je veux déjà finir ça ». Psychologiquement, cette étreinte communique quelque chose de très précis. Elle communique l'hésitation. L'incertitude. Une absence de présence masculine. Et son inconscient traduit ça en quelque chose qu'elle ne formulera jamais ainsi consciemment, mais qu'elle ressent avec une netteté remarquable, cet homme n'est pas sûr de lui. Et voici ce qui est important à comprendre sur ce signal. Ce n'est pas qu'elle pense il est faible. Son système nerveux ne fonctionne pas par jugement conscient, il fonctionne par sensation. La sensation qui reste après cette étreinte est légère, instable, un peu froide. Et cette sensation va influencer, de façon invisible, la suite de l'interaction. Pourquoi les hommes font-ils l'étreinte faible? Généralement pour l'une de ces trois raisons. Première raison, la peur de dépasser les bornes, d'être perçu comme trop intense. Deuxième raison, l'anxiété sociale qui se manifeste par une contraction physique. Troisième raison, une relation au corps dans l'espace public qui n'a jamais été vraiment développée. Ces raisons sont compréhensibles. Elles n'en changent pas l'impact. Et la bonne nouvelle est qu'elles peuvent toutes être travaillées. Deuxième erreur, l'étreinte agressive, l'extrême opposé, tout aussi problématique. La deuxième erreur est à l'exact opposé et elle est tout aussi destructrice pour des raisons différentes. L'étreinte trop forte. La pression excessive. La durée trop longue qui dépasse clairement le seuil de confort. Ou des mains qui se déplacent vers des zones inappropriées pour le moment et le niveau d'intimité existant. Beaucoup d'hommes croient que l'intensité physique communique la masculinité. Ce n'est pas ce qu'elle communique. Ce qu'elle communique est quelque chose de très différent, un manque de lecture de l'autre, une absence de conscience de l'espace et des signaux de l'autre personne. La question que son système nerveux se pose immédiatement est, est-ce que cet homme respecte ce que je ressens? Est-ce qu'il perçoit ce que je lui communique ou est-il uniquement dans sa propre expérience? Et dès que cette question émerge, dès que ce doute s'installe, quelque chose se ferme. Parce que la sécurité émotionnelle et la présence attentive à l'autre sont des conditions préalables à l'attraction réelle. Sans elles, l'intensité physique devient de l'invasion. La lecture des signaux est une compétence. Elle s'apprend. Et nous y reviendrons en détail dans quelques minutes. Troisième erreur, l'étreinte fantôme, la plus sous-estimée de toutes. La troisième erreur est celle dont on parle le moins et pourtant c'est souvent la plus courante chez les hommes qui pensent faire les choses correctement. L'étreinte fantôme. Le corps est là. Les bras sont là. La durée est à peu près correcte. Mais l'esprit est ailleurs. Tu regardes autour de toi. Tu es tendu dans tes épaules. Tu retiens légèrement ta respiration. Ou tu termines l'étreinte abruptement, comme si tu avais touché quelque chose de brûlant, une tension de sortie qui dit « j'ai accompli le geste, j'en sors ». Présence physique sans présence réelle. Et voici ce qu'elle ressent dans ces 4 secondes, elle a l'impression de ne pas compter. D'être là, mais pas vraiment vue. D'être incluse dans un geste sans être réellement présente dans le geste. Et parfois, dans les cas les plus prononcés, elle se demande ce qu'elle a fait qui t'a mis si visiblement mal à l'aise. L'étreinte fantôme est presque pire que l'étreinte faible. Parce que l'étreinte faible peut être attribuée à la timidité ou à la politesse. L'étreinte fantôme communique une forme d'indifférence. Ou pire, d'inconfort en sa présence. La présence totale dans le contact physique, comme dans la conversation, comme dans l'écoute, est la compétence centrale dont nous avons parlé dans des vidéos précédentes. Et elle s'applique avec une puissance particulière dans le contact physique parce que le contact physique n'a pas de filtre verbal. Ce qui est là, est là. Ce qui n'est pas là, est immédiatement perceptible. La vérité sur pourquoi ces erreurs arrivent au-delà de la technique. Avant d'aller vers la 4e étreinte, celle qui change tout, je veux prendre un moment pour aller à la racine de ces erreurs.
Parce que si tu comprends pourquoi elles arrivent, tu comprendras aussi pourquoi leur correction n'est pas une question de technique mais une question d'état intérieur. Ces 3 erreurs ont une origine commune, la conscience de soi pendant le contact. L'attention tournée vers l'intérieur, vers ta propre performance, ta propre image, ton propre inconfort ou ta propre anticipation du résultat au lieu d'être tournée vers l'interaction elle-même, vers l'autre personne, vers ce qui se passe vraiment dans ce moment. Quand ton attention est dans ta propre tête, est-ce que je fais ça correctement? Qu'est-ce qu'elle pense de moi? Combien de temps dois-je maintenir ça? Ton corps transmet exactement cette fragmentation. Tes muscles restent légèrement tendus. Ta respiration reste superficielle. Ta présence est incomplète. Quand ton attention est dans le moment lui-même, dans la conscience de la personne devant toi, dans ta propre respiration, dans la qualité de ton contact, quelque chose change de façon radicale. Et cette différence, son système nerveux la ressent en dessous du seuil de la conscience rationnelle. La correction n'est donc pas d'apprendre à placer tes mains différemment. La correction est de développer la capacité à être vraiment là dans le moment du contact. Et ça se pratique pas pendant les moments importants, mais dans les interactions quotidiennes les plus ordinaires. La 4e étreinte, celle dont personne ne parle. Et voilà ce que j'avais gardé pour la partie centrale de cette vidéo. La 4e étreinte. Celle qui sépare les hommes qui restent dans sa mémoire de ceux qui passent sans laisser de traces. Celle que presque aucun guide n'enseigne parce que presque aucun guide ne comprend que le geste n'est pas le sujet. L'étreinte masculine ancrée. Laisse-moi la décomposer complètement, le quoi, le comment, le pourquoi, et surtout l'état intérieur qui la rend possible. L'ancrage physique. Tu ne t'approches pas de façon hésitante. Tu ne te demandes pas si c'est le bon moment. Tu lis la situation, les signaux de son corps, la dynamique de l'interaction et si l'espace existe, tu te déplaces vers elle avec une direction claire et calme. Tes pieds sont plantés dans le sol. Ton centre de gravité est stable. Ta colonne vertébrale est alignée sans rigidité. Cette stabilité physique communique quelque chose de neurobiologique très précis, la stabilité émotionnelle. Un corps ancré dit à son système nerveux, la présence de cet homme est solide. Elle ne vacille pas. Le placement des mains. Une main entre les omoplates, cette zone dont nous avons parlé dans une vidéo précédente, celle qui communique le soutien et la protection. L'autre main dans le bas du dos ou à la taille, selon le niveau d'intimité existant dans votre relation. Poitrine à poitrine, ou légèrement de côté selon le contexte. Pression constante, pas écrasante, pas symbolique. Une pression réelle, présente, qui dit « je suis là ». La respiration. C'est l'élément que presque personne ne mentionne et qui est pourtant fondamental. Respire pendant l'étreinte. Une respiration lente, naturelle, détendue. La respiration est le régulateur le plus puissant du système nerveux autonome. Si tu retiens ta respiration par tension, par anxiété, par excès de conscience de toi-même, ton corps transmet cette retenue. Si tu respires avec calme, ton système nerveux transmet le calme. Et la régulation nerveuse est contagieuse. Si tu es calme, son corps répond au calme. La durée. Entre 2 et 4 secondes. Ce n'est pas l'accolade rapide de la zone amicale, ce tape d'une seconde qui dit « content de te voir ». Ce n'était pas non plus une durée excessive qui crée de l'inconfort. C'est juste assez longtemps pour que son système nerveux enregistre la qualité de ta présence. Juste assez pour que quelque chose de réel se transmette. La fin de l'étreinte. Et voici quelque chose que très peu de guides mentionnent, la façon dont tu termines l'étreinte est aussi puissante que la façon dont tu la commences. C'est toi qui mets fin, pas elle, pas le malaise, pas un mouvement brusque. Toi. Avec la même qualité de présence et de calme que pendant. Tu te retires progressivement, peut-être avec un léger glissement des mains le long de ses bras au moment de t'écarter. Un contact visuel naturel et détendu. Un sourire qui vient de l'intérieur, pas de la performance. Et tu repars sans t'effondrer dans l'anxiété de « comment ça s'est passé ». La façon dont tu termines une étreinte dit autant sur toi que la façon dont tu la commences. Parce qu'elle révèle si ta stabilité était réelle ou si elle était maintenue par un effort qui s'effondre dès que le contact cesse. Comment lire les signaux, la compétence qui rend tout possible. L'étreinte ancrée que je viens de décrire est extraordinairement efficace.
Mais elle requiert quelque chose d'essentiel, la capacité à lire si l'espace pour ce contact existe. Parce que le même geste, fait sans lecture de l'autre, devient de l'invasion. Voici les signaux que tu observes avant d'initier tout contact physique. Son corps est-il orienté vers toi? La distance entre vous s'est-elle réduite naturellement au fil de la conversation? S'est-elle rapprochée, ou a-t-elle maintenu ou augmenté la distance? A-t-elle initié de petits contacts elle-même, un contact d'avant-bras, un toucher sur ton bras pendant une conversation intense? Ces signaux te disent si l'espace pour le contact existe. Et si tu n'es pas sûr? Tu ne forces pas. Tu attends. Et l'attente, dans ce contexte, n'est pas de la faiblesse. C'est de la lecture de l'autre. Et la capacité à lire l'autre avec précision est l'une des formes les plus profondes de respect qui existent dans une interaction. Il y a aussi des signaux pendant l'étreinte. Se rapproche-t-elle ou maintient-elle une légère résistance? Sa respiration change-t-elle, se détend-elle, ou reste-t-elle légèrement contractée? Ces signaux, perçus avec une présence totale, te permettent d'ajuster en temps réel. Et cette capacité d'ajustement, de réponse au présent plutôt que d'exécution d'un script préparé, est précisément ce qui différencie une étreinte vivante d'une étreinte mécanique. Pourquoi l'étreinte est un microcosme de qui tu es? Voici quelque chose de fondamental que je veux que tu portes avec toi après cette vidéo. Une étreinte n'est pas un geste isolé. C'est une expression condensée de tout ce que nous avons exploré dans les vidéos précédentes sur la présence, l'ancrage intérieur, la conscience émotionnelle et la stabilité. Toutes ces qualités ou leur absence se manifestent dans 4 secondes de contact physique. Un homme présent donne une étreinte présente. Un homme ancré donne une étreinte ancrée. Un homme anxieux donne une étreinte anxieuse. Un homme qui performe au lieu d'être donne une étreinte qui sonne creux. Et cette expression condensée est ce qu'elle enregistre. Pas consciemment, son cortex préfrontal n'analyse pas sa main était à tel endroit pendant tant de secondes. Mais son système limbique, son système nerveux autonome, enregistre la qualité globale de la présence. Et cette qualité globale, cette sensation, reste avec elle. C'est pourquoi le travail qui mène à l'étreinte ancrée n'est pas un travail de technique. C'est un travail de présence. Un travail d'ancrage intérieur. Un travail sur la qualité de ton rapport à ton propre corps dans l'espace. Et ce travail, comme tous les travaux qui produisent quelque chose de réel, se fait dans les moments ordinaires. Pas pendant les interactions importantes, c'est trop tard pour commencer là. Il se fait dans la façon dont tu marches dans une pièce. Dans la façon dont tu te tiens debout quand tu parles à quelqu'un. Dans la façon dont tu respires pendant les moments de légère tension. Dans la qualité de ta présence dans les conversations quotidiennes les plus anodines. Ces pratiques quotidiennes construisent quelque chose qui se manifeste ensuite naturellement dans les moments qui comptent, sans effort, sans calcul, sans performance. Simplement là. Les pratiques concrètes, comment développer ça maintenant? Je veux terminer avec quelque chose de très pratique. Parce que comprendre sans appliquer ne change rien. Première pratique, l'ancrage physique quotidien. Plusieurs fois par jour, prends conscience de tes pieds dans le sol. Pas dans une méditation formelle, simplement dans les moments de transition. Quand tu entres dans une pièce, quand tu attends quelque chose, quand une conversation commence. Cet ancrage physique quotidien développe la stabilité corporelle qui se manifeste ensuite naturellement dans le contact physique. Deuxième pratique, la respiration comme régulateur. Entraîne-toi à respirer de façon naturelle et détendue dans les moments de légère tension sociale, quand tu rencontres quelqu'un de nouveau, quand tu entres dans un environnement qui crée un peu d'inconfort. La respiration détendue dans la tension est une compétence qui se développe, et elle transforme radicalement la qualité de ta présence physique. Troisième pratique, la présence totale dans les petits contacts. La prochaine fois que tu serres la main de quelqu'un, pas une étreinte, simplement une poignée de main, sois entièrement là. Contact visuel. Présence complète. Durée appropriée. Ce type de pratique dans les interactions ordinaires développe la capacité qui se manifeste ensuite dans les interactions importantes. Quatrième pratique, l'observation sans jugement. Observe comment les gens autour de toi interagissent physiquement. Quel contact crée de la connexion? Quel contact crée de l'inconfort ou de l'indifférence?
Ce que chaque étreinte dit de qui tu es. Voici comment je veux conclure. Chaque étreinte est une micro-expression de caractère. Pas de technique. De caractère. Elle dit quelque chose sur ta relation à toi-même, sur ta capacité à être présent dans le moment, sur ta stabilité intérieure, sur ta façon d'être dans l'espace avec une autre personne. Elle ne l'analyse pas consciemment. Mais elle le ressent. Et ce qu'elle ressent en 4 secondes de contact physique va influencer, de façon invisible mais réelle, la suite de tout ce que vous allez construire ensemble. Les hommes qui restent dans sa mémoire, pas forcément les plus beaux, pas forcément les plus accomplis, pas forcément les plus éloquents, sont souvent ceux dont la présence physique communiquait quelque chose de rare. Une stabilité. Un ancrage. Une qualité d'attention qui disait « Tu comptes, je suis là, et ma présence ne vacille pas ». À partir d'aujourd'hui, tu as quelque chose que la plupart des hommes n'auront jamais, pas parce que l'information n'existe pas, mais parce qu'ils ne savent pas que ce détail compte. Tu le sais maintenant. Et savoir, c'est le début de tout. Je suis le docteur Chloé Léon. Si cette vidéo t'a donné quelque chose de concret, laisse un commentaire, dis-moi lequel des 4 types d'étreintes tu reconnais le plus dans tes propres interactions. Abonne-toi à Esprit Stoïque pour continuer à explorer la psychologie comportementale, le lien émotionnel et la présence masculine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.